Chers auditeurs de PRD, bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de l'émission spéciale anniversaire de Radio PRD. Aujourd'hui, je suis avec Love et Choco, Marie-Jane et Samix qui sont venus pour nous parler de leur travail sur PRD. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par la toute nouvelle dans la radio, Marie-Jane. Bienvenue donc dans le studio d'enregistrement. Merci Zoubi. Alors, j'ai cru comprendre, en regardant dans le salon des écrivains, que tu faisais partie de ce groupe. C'est donc en ta qualité d'écrivain que je te demande de participer à la radio. Pour une question de cohérence, je vais demander à mes auditeurs d'oublier que je connais le groupe des écrivains et de faire comme si je n'y connaissais rien. Marie-Jane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail de ce groupe spécifique ? Oui, bien sûr. Bon, alors, on est des écrivains, on écrit, c'est évident. Et sur PRD, on aide les membres à réaliser leur contexte, leurs intrigues ou leurs postes vacants. C'est un rôle assez simple, mais il faut trouver toujours les idées, accompagner les membres. Et voilà. Depuis combien de temps est-ce que tu es écrivain, MJ ? Ça, je sais plus du tout. Je crois que ça doit remonter à 2 ans à peu près. Et est-ce que tu as une idée du nombre de contextes, intrigues, tout ça que tu as pu livrer en 2 ans ? Je pense que j'ai dû en faire au moins une dizaine. Après, c'est assez aléatoire. Alors écoute, moi j'ai mis le nez dans les commandes terminées de contexte et tout ça. Il faut savoir que la section a été mise en place après que tu sois rentré dans le groupe, donc il y en a certainement une partie, j'en ai loupé. Et il y en a déjà plus d'une quarantaine qui sont signées Marie-Jane. Ah bon, quand même. Bon voilà. Je me sous-estime. Donc félicitations, tu fais partie des écrivains qui sont actifs. Comment ça fonctionne un petit peu le travail d'un écrivain ? Comment tu procèdes en fait quand tu te connectes sur PRD ? Moi déjà, quand je vois une commande d'une personne, je regarde un peu le thème. Après, il faut voir s'il inspire. Même les cities, même si c'est pas mes préférés, je le fais quand même. Je regarde si déjà la personne veut un contexte en entier ou une réécriture. Les réécritures, souvent, c'est un peu plus simple à faire. Il suffit de reprendre le contexte, un peu les étapes, et puis on remet à sa sauce, en fait, pour le rendre un peu plus agréable. Sinon, s'il faut refaire un contexte en entier, j'essaye de voir ce que le membre veut. Et après, j'essaye de faire le fil conducteur du contexte dans ma tête, et puis je le réécris comme ça. D'accord. C'est quoi du coup le genre de contexte que tu préfères écrire ? Qui t'inspire le plus ? J'aime bien écrire dans l'historique. Bien sûr, c'est un peu mon domaine de prédilection. Les Harry Potter ne me dérangent pas non plus. Mais après, si c'est une série que je connais pas du tout, je le ferai pas. Pardon, vas-y Magali. Les fantastiques, t'arrives à écrire Le dessus ? fantastique, oui, à part si c'est une série dans laquelle je ne connais pas du tout. Ouais, non, mais si tu connais, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as voulu être écrivain à la base ? Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller un matin en te disant « Aujourd'hui, je serai écrivain !» Je pense que c'est parce que je voulais sûrement un job sur PRD, et puis à ce moment-là, on devait manquer d'écrivains. Donc je me suis dit, je serai écrivain. Donc j'ai posté ma candidature, et puis voilà. Puis comme j'écris assez facilement des contextes et j'aime bien écrire, je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Hop. Oui, une question ? J'ai entendu quelqu'un parler, non ? Non, t'as rêvé. Ok, donc MJ, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe un petit peu quand il y a beaucoup de commandes, ça passe dans tous les sens ? Comment est-ce que vous vous organisez pour régler tout ça ? Déjà, il faut faire les commandes qui sont les plus anciennes avant. Et après, il y a le nombre d'écrivains qui est devant, donc on sait qu'on ne doit pas prendre cette commande. Et puis après, il faut vraiment garder dans les plus anciennes. Parce que c'est pas normal d'en prendre une commande qui a été postée le jour même. Voilà, il faut en prendre vraiment une ancienne. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes dans cette section justement avec les commandes ? Des gens qui n'étaient pas contents de ce que tu faisais, ou qui te créditaient pas, ou n'importe quel autre souci ?
Je n'ai jamais eu de critique, personnellement. Bon, après, il y a les membres, bien sûr, qui ne répondent pas aux commandes et c'est vraiment très agréable quand tu es écrivain, que tu écris quelque chose, que le membre te remercie pas et tout. Bah, pour régler ce problème-là, je mets le contexte en libre service. D'accord. Après, j'ai déjà eu des problèmes en ce qui concernait le crédit, parce que c'est vraiment important de mettre le crédit du contexte, parce que c'est vraiment un manque de respect envers l'écrivain si on ne le met pas. Ça t'est arrivé plusieurs fois? Non, souvent je ne retrouve pas le contexte, mais ça m'est déjà arrivé une fois de retrouver un de mes écrits et de voir qu'il n'a pas été crédité. J'ai été sur le forum même et puis j'ai demandé qu'on rectifie ce léger problème et ça a été fait. Bon bah écoute, déjà si tu réussis à avoir propriété intellectuelle sur tes textes, c'est déjà bien. Beaucoup de codeurs n'en sont pas là malheureusement. Oui. Vous êtes combien d'écrivains en ce moment dans le groupe, hein? On est une quinzaine environ. Et 15 personnes qui sont actives ou 15 comme les Miss Project qu'on voit Il jamais? faut pas rêver, Zoubi, n'empêche. Je sais pas, tu sais, j'ai de grands espoirs pour mon groupe, je me dis si. Non, on n'est pas tous actifs. Si j'en crois mes petites notes, il y a quand même 7 ou 8 écrivains qu'on voit régulièrement qui essayent de faire de leur mieux pour le groupe, mais bon, c'est vrai qu'un peu de 109, je crois, je sais pas ce que t'en penses, ça nous ferait pas forcément de mal. Oui, ça serait pas mal. Et peut-être des nouvelles commandes, parce que là, je me tourne un peu les pouces en ce moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, il y a 3 semaines de ça, c'était les embouteillages dans la section de nos commandes. On en avait partout, puis on en a pris 3 ou 4 chacun, et au final, maintenant, on n'a plus rien à faire. Donc, chers membres de PRD, si vous avez des envies de contexte, pensez à nous, hein, on s'ennuie un petit peu. C'est pas parce que la section est vide que vous ne pouvez pas poster. Et si ça vous fait peur de poster en public, vous pouvez également passer par MP, puisque les écrivains sont, je crois, je voudrais pas m'avancer, le seul groupe qui prend les commandes par MP, à condition que ce soit autorisé par l'écrivain en question. C'est ça, MJ? C'est exactement ça. T'as déjà eu des soucis par MP, toi, ou toi, c'est toujours Je ne bien prends passé? pas les commandes par MP parce que je me suis fait déjà plusieurs fois harceler par message personnel et je ne prends plus les commandes. D'accord, bah, tu m'étonnes. Si jamais tu as eu des soucis, c'est normal. Est-ce que tu peux me rappeler à moi, pas trop vraiment, mais aux membres de PRD, comment se passe une candidature d'écrivain? Alors, pour la candidature d'écrivain, bon, je n'y vais pas souvent, mais bon, je pose plus de candidatures, donc il faut déjà montrer des contextes. Ça, c'est vraiment important, des contextes diversifiés. Et aussi des postes vacants, puisqu'on fait aussi des commandes de postes vacants. Et il faut aussi, d'après mes souvenirs, faire une commande. C'est bien ça, Zoubi? C'est totalement ça. Tu as parfaitement compris le principe de la chose. Donc les gens, n'ayez pas peur, hein, les candidatures d'écrivains ne sont pas si terribles que ça se fait assez rapidement. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, hein, comme tous les groupes de PRD, on a bien besoin de main d'œuvre. Magali, chère complice, est-ce que tu as des questions à poser à Mary-Jane? Non, j'aurais eu une remarque plutôt, parce que vous dites qu'il n'y a pas de contexte pour le moment, enfin de demande de contexte. C'est peut-être aussi la période, c'est la période des examens, donc moins de personnes se lancent dans un projet ou dans une construction de forum. C'est peut-être pour ça. Ça reprendra sûrement dans quelques mois, je pense, pendant les vacances. C'était plutôt pour dire ça. Sinon, non, pas spécialement. La mix, hein. Si, peut-être. Est-ce que ton boulot d'écrivain te permet à toi de t'améliorer en fait au niveau de ton style d'écriture? Est-ce que tu découvres de nouvelles choses? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Bien souvent, les membres demandent diverses formes d'écriture, parfois sous forme de journal, d'interview. Donc ça permet vraiment de se diversifier parce que moi personnellement j'écris pas souvent mes contextes sous forme de journal, donc ça permet de découvrir de nouveaux horizons puis c'est vraiment intéressant. Et tu serais prête par exemple à tester d'écrire sur un contexte qui est pas forcément dans ton domaine, que tu connaisses un minimum le sujet quand même, hein. Oui, je peux très bien le faire. Moi, j'ai une dernière question. C'est pas vraiment une question.
J'ai vu et je sais qu'il y a une animation qui va être mise en place par les écrivains à partir du mois de juin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette activité particulière du groupe? Hmm. Alors, donc, les écrivains, nous, on va préparer une petite animation qui sera le contexte du mois. Bon, là, c'est plus transformé en thème du mois. C'est Donc, ça. tous les mois, on aura un thème et chaque écrivain doit écrire un contexte sur ce thème, un contexte qui sera mis en livre-service. Et nos thèmes, on les choisit ensemble. Et c'est vraiment un thème qui n'est pas exploité dans les forums d'aujourd'hui. Donc, pas de city, d'université, de contexte de ce genre-là. Vous aurez par exemple certainement pas de thème vampire. Non, non, plus de vampires, on n'en veut plus. Donc oui, j'apporte quelques petits compléments. Donc, on a une liste pour l'instant de 7 ou 8 thèmes comme ça, donc on a de quoi aller jusqu'au mois de décembre, comme ça, tranquillement. Nos contextes seront dans le livre-service de contexte et ils seront bien évidemment crédités du nom de l'écrivain qui l'aura écrit ou de toute l'équipe si c'est un contexte collectif. Ça peut nous arriver aussi d'écrire à plusieurs mains. Ça s'est déjà produit par le passé, par exemple sur une commande, que deux des écrivains collaborent pour écrire le contexte. Donc guettez un petit peu la section, vous verrez arriver ça vers la fin du mois. N'hésitez pas à nous donner vos retours et vos avis, puisque bon, comme tout auteur, on a besoin de commentaires pour améliorer notre style. Autre question pour MJ, tant qu'elle est là, prête à se laisser victimiser? Personne d'autre? Question. Ok, merci beaucoup MJ. Merci Zoubi. Avant d'aller plus loin, on va dire un grand bonjour à June qui vient nous rejoindre dans le salon d'enregistrement. Bonjour à toi June. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour June. June vit dans un vocal. Non, je vis dans un vrai appartement. J'adore le son de ton micro, c'est magnifique. Je t'ai dit que j'avais une voix d'extraterrestre quand même. Ouais, bah ça c'est les micros intégrés qui sont un petit peu casse-pieds, mais t'inquiète pas, on arrive à comprendre ce que tu nous dis. C'est le principal. Alors tant que tu es là, June, j'ai quelques petites questions qui m'ont été envoyées par les membres de PRD, puisque le fait qu'une nouvelle radio allait sortir, c'est su, et j'ai reçu une assez grande quantité de questions sur diverses personnes. J'ai réussi à en avoir certaines dans la radio, donc j'ai pu les disséquer tranquillement. Pour toi, j'ai une bonne quinzaine de questions qui reviennent régulièrement. Donc, si ça t'ennuie pas, on va en éliminer déjà quelques-unes. Et je vais te demander donc de te présenter un petit peu, de nous dire qui tu es dans la vie, genre quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. Qui est la personne derrière le pseudonyme? Alors déjà, je suis un monstre. Non, ça c'est pas vrai. Donc, je m'appelle Christine, j'ai 20 ans et quelques. Dans la vie, j'ai fait une licence de maths. Alors, croyez pas que je suis folle, même si c'est le cas. Là, du coup, j'ai eu ma deuxième année il y a pas très longtemps. J'ai eu mes résultats d'examen, donc vive moi. Sinon, je travaille dans le plus célèbre fast-food du monde, McDo. Super. Ouais. Ouais, ça mixe, il paraît que toi aussi, donc MJ aussi. Ouais, Ah ouais, je rejoins l'équipe. Ouais. Donc voilà, et puis du coup, forum de temps en temps, même si un peu de moins en moins, j'avoue, vu que j'ai un peu moins de temps. Mais voilà. Nous avons déjà éliminé 4 des questions sur ma liste, bien. Merci Jude. Je suis trop fière, je sais. Alors, ensuite, les gens voudraient savoir quand est-ce que tu es devenue administratrice de PRD? La plupart des gens ont l'impression que tu as toujours été là. Vous allez m'en vouloir si je vous dis que je m'en souviens plus. On va beaucoup t'en vouloir. Franchement, je me souviens plus du tout. Ça doit faire 3 ans, je dirais. 3 ans, ouais, il me semble Je me suis inscrite en 2008, novembre 2008, un truc comme ça, et ça a dû avoir lieu un an plus tard, quoi. Donc fin 2009, un truc comme ça, ou 2010 peut-être, mais il me semble 2009. Je crois que c'était 2009 aussi, il me semble, parce que je devais pas encore être là. Ouais, ça doit être ça, fin 2009. J'aurais demandé à lui qui a ses micros. Combien de temps est-ce que tu passes sur PRD en moyenne chaque jour? Alors pendant longtemps, j'y passais plusieurs heures. Après, maintenant, depuis septembre, j'ai été beaucoup plus prise par les études, le boulot et tout. Et du coup, j'y passe un peu moins, mais on va dire que quand j'y passe, c'est 3-4 heures par jour.
Après, il y a des jours où j'y passe genre 10 minutes vite fait, voir ce qui se passe et tout. Et sinon, voilà, soit c'est beaucoup, soit beaucoup moins, quoi. J'ai envie de préciser aux gens donc, qui nous écoutent que c'est pas parce que vous ne voyez pas les administratrices poster un peu partout sur PRD qu'elles ne sont pas forcément là. Hein. Elles sont dans leur section, elles réfléchissent, elles sont toujours au boulot pour PRD, donc pas de panique si vous voyez pas certains noms pendant une semaine. C'est normal, elles ont le droit d'avoir une vie. Et pire que ça, on fait aussi beaucoup de conversations MSN entre les membres du staff pour savoir en gros ce qu'on va faire et tout. Et ça prend aussi beaucoup de temps, donc on n'est pas forcément connectés, mais on est là quand même, quoi. Alors d'autres voudraient savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être administrateur de PRD, quel est le travail que tu fais, quelles sont tes charges spécifiques que tu as et que tu n'avais pas quand tu étais modératrice. Voilà, bah, c'est énormément de boulot. C'est-à-dire que j'ai des fois même plus le temps de poster sur des sujets alors que j'en aurais bien envie, quoi. Genre aller faire un tour dans les projets, voir ce qui se passe et tout, c'est très très rare que je puisse le faire. En général, il y a toujours des idées à mettre en place, des MP auxquels il faut répondre, plein de choses en fait, gérer les groupes, gérer les disputes qu'il peut y avoir, voir avec les modos ce qui se passe, etc. Leur donner du boulot aussi. Te faire harceler sur MSN. C'est ça. Je ne citerai pas les coupables. Non, ne cite personne. C'est ça. Voilà, c'est énormément de boulot, mais d'un autre côté, je suis bien contente de le faire et je lâcherai ça pour rien au monde. Et quand j'ai un peu de temps pour aller voir ce qui se passe sur le reste du forum, je le fais avec beaucoup de plaisir aussi. Et du coup, ça nous amène à une autre question. Combien de personnages est-ce que tu joues sur des RPG sur combien de forums différents ? Alors en ce moment, je joue juste sur le forum Impasse du Déjanté où j'ai la chance d'être administratrice depuis 1 ou 2 mois, je crois. Tu arrives à gérer les deux de concert comme ça ? Ouais, ça va, ça va. Même si je RP pas beaucoup, j'avoue. J'ai souvent beaucoup de retard en ce moment. Et du coup, je joue juste un personnage qui s'appelle Bruni. Oui, oh, c'est mignon, je sais. Mais je passe beaucoup plus de temps sur PRD que sur les forums RPG. Pendant un temps, je jouais sur 5 forums RPG, mais j'ai dû abandonner au mois de septembre quand j'ai eu beaucoup plus de trucs à faire, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton type de forum préféré ? Au niveau RPG ? Ouais. Je suis beaucoup sur les cities. J'aime bien les trucs assez simples, même si souvent j'aime bien aussi qu'il y ait pas mal d'intrigues et tout. Mais je peux flasher sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est vraiment au coup de cœur. Genre, je vais tomber sur un forum et paf, je vais m'y inscrire sans même y réfléchir, quoi. Tu fonctionnes au coup de cœur alors, c'est ça ? Totalement. Donc ouais, en général, City, ça m'est arrivé de m'inscrire sur des universités, mais maintenant plus trop, vu que en vieillissant, on perd un peu l'idéal de l'université, surtout quand on y est, quoi. D'accord. Puis, voilà. Ensuite, j'ai 2 questions qui concernent Facebook. La première, c'est à quoi sert la page PRD sur Facebook ? Il y a des gens qui me disent on y va, mais il n'y a pas de message des administrateurs, c'est que des gens qui font de la pub et tout. À quoi elle sert cette page en fait ? Alors à la base, je l'ai créée, c'était pour annoncer tout ce qui était nouveauté sur PRD, que les gens se tiennent un peu au courant. Puis comme on nous disait souvent, ah, il n'y a pas de page Facebook pour le forum et tout. Donc j'ai fini par la créer. Après, je suis censée y mettre les nouveautés, mais je n'ai pas forcément le temps, du coup, ça passe un peu à la trappe. Et du coup, voilà, les gens, ils font un peu leur pub, alors que c'était pas du tout fait pour ça à la base. C'était vraiment fait pour tenir les gens au courant vraiment des nouveautés sur PRD, surtout quand il y avait des maintenances ou des trucs comme ça. Et au final, il s'avère qu'on les met plus sur le forum directement que sur la page Facebook. Parce que les gens me disent que ça pourrait être une alternative intéressante au MP en 14 exemplaires. Ah bah totalement. C'est totalement le cas. Après, moi j'en envoie plus des MP parce que la dernière fois je me suis fait harceler comme pas possible et je ne peux plus. Mais j'ai envie de rajouter, tout le monde n'a pas Facebook. Ouais, c'est ça aussi le problème.
Hein? Après, on nous dit souvent aussi envoyer des mails de masse, mais c'est pareil, tout le monde ne les accepte pas. Et du coup, Oui. après, on vient nous dire qu'on n'a pas reçu la nouvelle, etc. Donc, au final, je pense que quoi qu'on fera, il y aura toujours des mécontents et des gens plus satisfaits. Et pour en venir au 14e P de masse, juste supprimez-les, lisez-en un seul et ça vous prendra 2 secondes. Et moi, c'est ce que je ferai moi-même, quoi. Tu veux dire que les bugs nous ennuient autant que les simples membres, donc paniquez pas quoi. Si vous voyez que ça coince, ne répondez pas à la malheureuse administratrice qui a pris sur elle d'envoyer un des groupes pour lui couper la tête. Elle y est pour rien, la pauvre. Hein, donc voilà. Je crois que je panique même plus en envoyant un, sachant que j'imagine à l'avance en fait ce qu'on va me répondre. En fait. Donc au final, je stresse dès que j'envoie un, je suis genre sur MSN. Allez, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, vite. Là, il faut battre le record de Love et Choco hier soir avec 13. Hein. On va voir. Je crois que j'ai déjà fait plus que ça. Alison, ça y est, il y en a eu que 4, donc. Bah, j'en ai reçu 3 moi d'Alison. Le problème, c'est moi j'en ai reçu 4. Deuxième question concernant Facebook, est-ce que tu aimes les RP qui se passent sur Facebook ou pas? Alors honnêtement, j'ai horreur de ça. Je ne comprends. Enfin, j'ai été en voir un une fois et j'ai rien compris du tout. On est Pour d'accord. moi, les RP, ça doit se faire sur des forums parce que pour moi, un RP, c'est pas censé faire de lignes. Bon, certes, il y a beaucoup. Enfin, j'ai moi-même été sur des RP qui faisaient 2, 3, 4, 5 lignes. Franchement, j'aimais bien, mais c'est par phase. Et pour moi, le RP, c'est une façon de s'évader dans l'écriture. Et j'écris de plus en plus. Ça m'arrive d'écrire jusqu'à 900, 1000 mots, quoi. Et c'était ma question suivante. Quelle est la longueur moyenne de tes réponses en temps normal? Entre 700 et 900 mots, minimum. Une page Word, quoi, à peu près, hein, pour ceux qui veulent se faire une idée. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc, le type de forum favori, on a vu ça ensemble. Est-ce que tu joues plutôt des hommes ou des femmes et quels sont tes avatars préférés? Alors, je joue que des hommes. J'ai jamais joué de femme, peut-être 1 ou 2 fois, mais j'y arrivais pas. J'ai quitté le personnage au bout de 2 semaines, quoi. Je joue que des hommes en général, ils ont toujours les mêmes avatars. Donc ça, souvent c'était Mark Salling, sinon Ian Somerhalder. En ce moment je joue Paul Wesley. Sinon toujours quelqu'un qui a à peu près entre 20 et 25 ans. Et toujours le même prénom parce que j'aime bien. Donc je disais Bruni. Sinon je joue des personnages totalement différents les uns des autres. Ça dépend de mon envie du moment. Ok. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient remarqué que c'était toi qui codais pendant les maintenances de PRD, qui t'occupais de la mise à jour des templates, etc. Ils voudraient savoir si tu es aussi une graphiste. Alors, j'étais, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas touché à tout ça. Donc, je codais pas mal jusqu'à septembre l'année dernière. J'étais vraiment à fond, j'ai adoré ça. Maintenant, j'avoue que j'ai un peu perdu, mais je fais des études là-dedans aussi, donc ça fait partie de une de mes matières, quoi. Après, graffer des designs, j'en fais pas du tout. J'en ai fait 1 ou 2, mais bon, j'ai pas assez la patience pour ça. Après, j'adore faire des gifs. J'adore faire aussi tout ce qui est avatar, mais en général, ça reste assez simple et voilà. D'accord. On approche de la fin de la liste. Tiens bon, encore quelques minutes. Quelle est ta section préférée sur PRD et pourquoi? Alors, je sais pas s'il y a une section préférée, j'aime bien tout. Souvent, là où je vais le plus, c'est le salon des modérateurs et des administrateurs, parce qu'au final, c'est le plus important selon moi, vu le poste que j'occupe. Après, celle que j'adore, c'est les projets, parce que ça permet de voir, même si je peux pas m'y inscrire, toutes les nouvelles idées et tout. J'aime bien donner mon avis dès que j'ai le temps. Et en fait, j'aime bien tout. Il y D'accord. a toutes les parties que j'aime bien. On me demande si tu devais citer une personne sur PRD, qui ce serait et pourquoi? Je dirais que ça serait Lucky parce qu'elle a une histoire assez particulière sur PRD. Quand je suis arrivée, je croyais qu'elle était modératrice, en fait, pas du tout.
Au final, elle a dû partir, elle est revenue et depuis qu'elle est revenue, elle a toujours été là. C'est une personne avec qui je m'entends très très bien avec qui je parle beaucoup sur MSN et franchement, je l'adore. Et elle a toujours été là et si je lui ai proposé le poste d'administratrice il y a 1 an et demi, c'était pas pour rien, quoi. Est-ce que tu lis ou pas? Est-ce que tu aimes lire des livres en dehors de l'ordi, etc., etc.? Et si oui, quel genre? Alors, je ne lis plus du tout. Quand j'étais gamine, je lisais énormément. Je me souviens d'un été où j'avais compté mon nombre de livres, où je faisais les listes et tout. J'en étais arrivée à 70 livres en 2 mois, quoi. Donc, c'est pour dire. Mais maintenant, je n'ai plus le temps du tout. Je préfère passer le peu de temps que j'ai sur les forums. Après, mon boulot me prend énormément de temps et je perds énormément de temps dans les trajets, etc. Et les cours, n'en parlons pas, c'est encore pire. Du coup, le temps qui me reste, je le passe avec mes amis, avec mon chéri, et voilà. Et du coup, Allez, je ne lis pas. on en est à la dernière question. C'est bon, t'es prête? Vas-y, vas-y. Quand tu écris, est-ce que tu écoutes de la musique? Et si oui, laquelle? Alors, ça m'arrive, mais en général, quand j'écris, j'adore que ça soit très très silencieux, donc c'est au plein milieu de la nuit quand il n'y a plus aucun bruit. Mais par contre, oui, ça m'arrive de mettre un peu de musique, mais en très peu de fond sonore, c'est-à-dire très très bas. Et la musique que j'écoute en général pendant mes RP, c'est Marc Saligne, son album, quoi. Ou D'accord, ok. d'autres chansons, ça dépend un peu de tout, quoi. Alors moi, j'en ai fini avec les petites questions qu'on m'avait envoyées. Magali, MJ, Samix, est-ce que vous avez d'autres questions pour June? Pas tous en même temps. Hein. Ouais. Je vais en dire une, moi. Dans les Vas-y. personnages que tu joues, June, pourquoi est-ce que t'arrives pas à jouer des femmes? Parce que t'en es une, donc comment ça se fait que t'arrives pas à les jouer? Parce que c'est trop simple, il n'y a aucun enjeu et au final, c'est juste en gros, j'aurais trop peur de retracer ma propre vie. Alors que jouer en homme, c'est beaucoup plus drôle. Ça me permet d'être plus proche de la jante masculine, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'imaginer un peu ce qu'ils ressentent. Et puis, il y a surtout une autre raison, c'est que quand on est un homme sur un RPG, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on a plein de demandes de liens, etc. Alors que quand on est une femme, on passe dans le fond comme ça, on n'est pas forcément remarqué. Et en étant un homme, c'est tout de suite plus facile vu qu'on est beaucoup moins nombreux. Je vois. Ouais, c'est bon pour moi. Love? Non, j'ai pas spécialement de questions là dans l'immédiat tout de suite. MJ? Non, j'en ai aucune. Parfait. Merci à toi, June, d'être venue dans la radio. Est-ce que tu as un message à adresser aux auditeurs de Radio PRD? Et déjà, merci à tous d'être inscrits sur le forum, merci à tous de le faire vivre. C'est grâce à vous que le forum continue et qu'il a 5 ans ce mois-ci. Et vous faites tous un boulot énorme, quoi. Merci à toute l'équipe du staff, merci à tous ceux qui sont dans un groupe, merci à tous ceux qui floutent, qui postent, voilà. Merci à tout le monde. Ok, bah merci à toi d'être venu puis d'avoir répondu de bonne grâce à nos multiples questions. Merci à vous. Samix, c'est ton tour maintenant de passer sur le grill. Oula, Ça va, pas trop peur? j'ai l'impression de ressembler à une viande, là, tu vois. Donc toi, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu des Miss et des Mystères à vie. Là, j'ai eu 3-4 questions quand même sur ce groupe. Pour commencer, est-ce que tu saurais expliquer aux gens la différence entre le travail des Miss et Mystères à vie et le travail des Miss et Mystères pub? Alors, nous, les Miss et Mister à vie, on peut donner notre avis en fait un peu partout. Par exemple, dans les projets, dans les demandes de contexte, dans la partie graphique aussi, il y a une partie où on peut donner notre avis. Dans la partie aussi CSS et HTML, on peut donner notre avis un petit peu ici. Alors que les pubs, les Miss Pub se concentrent essentiellement, sur les publicités qu'il y a sur le forum. C'est une des grosses différences, je pense, qu'il y a entre les deux groupes. Ça fait longtemps que tu es Mystère à vie, donc sur PRD? Ça doit faire 1 an à peu près. Ouais, un an à peu près, ouais. Pourquoi t'avais voulu devenir Mystère à vie? Qu'est-ce qui te plaisait dans le groupe en fait? Bah en fait, je donnais mon avis comme ça sur les contextes surtout. Et puis j'ai vu qu'il y avait un groupe
réservé à ça sur PRD. Du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas postuler pour entrer dans ce groupe. Et du coup, voilà, je suis entré dans le groupe. Est-ce que tu as une idée à peu près du nombre d'avis que tu as fait poster depuis que tu es Mister Avis? Je sais pas, alors là, c'est comme Marie-Jane tout à l'heure, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai dû en poser je sais pas, une centaine peut-être, un truc comme ça. Hein. Alors écoute, moi, j'ai fait comme pour MJ, je suis allée me promener un petit peu dans les Oula, archives de PRD. Les archives de PRD, c'est quelque chose d'assez monstrueux. T'as ouais, plus de 100 pages de topics oh, j'en doute pas, ouais. indexés, c'est un truc de malade. Donc j'ai cherché un petit peu et je me suis arrêtée de compter tes messages à partir de 450. C'est pour te Ah ouais, quand donner même. une idée du nombre d'avis que tu as pu poster sur PRD depuis que t'es dans ce groupe, quoi. C'est assez hallucinant. Samix, Ouais, c'est j'avoue. le serial poster de PRD. Ah là là, j'étais abasourdie quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ça se trouve, non, c'est pas possible. Je compte le même topic plusieurs fois. J'ai dit, non, non, en fait, non. Tu as bien posté une quantité monstrueuse d'avis. C'est quel type d'avis que tu préfères donner sur les créations graphiques, sur les projets, les contextes qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait? J'avoue, c'est surtout dans les projets, les contextes, tout ça là, que j'aime beaucoup m'informer de tout ce qui est nouveauté. Donc j'aime bien poser surtout mes avis sur ça. Parce que malheureusement, dans les autres parties que j'ai citées, CSS, tout ça, graphique, Mhm. ces parties-là où on peut poser notre avis sont pas forcément très très actives pour qu'on pose notre avis. Donc du coup, moi, c'est surtout les contextes, tout ça, que ça soit dans les demandes d'avis de contexte ou dans les projets, c'est surtout là où j'adore vraiment poser mon avis parce que poser des questions, même si parfois elles peuvent paraître un petit peu débiles par rapport au contexte, j'aime bien essayer de voir où est-ce que l'administrateur veut en venir avec son contexte. Et donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs de PRD qui connaissent pas forcément ces sections, pour vous donner une idée de comparaison, dans la section des demandes d'avis design, il y a 8 topics, enfin il y en avait 8 quand je suis allée voir, C'est et ça, ouais. dans la section demande d'avis, contexte, intrigue, tout ça, il y en a 5 pages. Ouais, C'est pas vraiment équilibré. Donc les gens, surtout si vous avez besoin d'un avis sur votre design ou même sur un contexte, n'importe quoi, n'hésitez pas à utiliser ces sections de PRD qui sont là pour ça. Et les Mister Avis, les Miss Avis seront ravis de venir décortiquer un petit peu votre travail et de vous donner des conseils, parce que ça ne se borne pas, je crois, à ton travail, Samix, à te dire simplement j'aime ou j'aime pas. oui, bah, un avis j'aime ou j'aime pas, c'est même pas un avis, ça sert à rien. Dire ouais, j'aime bien parce qu'il y a telle ou telle chose, ou justement j'aime moins parce qu'il y a certaines choses que j'apprécie moins, tout ça. Donc en fait, c'est pas tant Mister Avis que plutôt Mister Conseil, plutôt, non? C'est pas... Bah, après, on peut donner notre avis sur telle ou telle partie du contexte, mais on peut donner aussi quelques conseils, mais après les conseils, ça sera plutôt les Miss Projets qui vont donner les conseils par rapport à ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Les Miss et Mister Avis, on se contente, enfin, on se contente, entre guillemets, de vraiment donner notre avis, de poser certaines questions par rapport à l'avis qu'on a. Ça se contente vraiment à ça, en fait. D'accord, je vois que tu parles des Miss Projets. Je vais essayer de formuler ma question pour que ça sorte correctement. Donc dans la section des projets, quand tu donnes des avis sur un projet, est-ce que t'as pas un peu l'impression des fois de piquer le job des Miss Projets? Magali, si tu veux intervenir là-dessus, n'hésite pas aussi. Bah, Vas-y, ah, Samix, commence. après, oui, c'est vrai que nous, on donne notre avis sur les contextes principalement. Certains projets ne passent pas par la phase demande d'avis de contexte. Donc du coup, si on veut donner notre avis sur ce contexte, ça sera que dans les projets. Mhm. Après, je pense que les Miss Projets peuvent mieux encadrer que ça, quoi. Comme les projets, il n'y a pas forcément que le contexte, il y a les listes d'avatars, les annexes, tout ça. Après, les Miss Projets, c'est un peu plus large que les Miss Avis, je pense, à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en Donc, penses, Love. Ouais, voilà, les Miss Projets, ça encadre vraiment. Et puis j'ai envie de vous dire, vu toutes les catégories de projets, j'ai pas trop l'impression qu'on se marche dessus, quoi. Et qu'il y ait plusieurs avis, justement, de plusieurs personnes, c'est plus enrichissant aussi. Oui, c'est sûr, parce que certains auront un avis positif sur le projet, et d'autres auront un avis pas forcément négatif, mais qui sera peut-être moins positif par rapport à la même source, quoi. un peu plus mitigé, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça.
Ok, donc là, toi, tu incites les Miss Avis à passer dans la section des projets et à Bien seconder un peu sûr, votre ouais. travail à ce niveau-là. Ouais, D'accord. bien sûr. Parce qu'en plus, enfin, les Miss Projets, c'est plus du suivi de projet, donc et puis tous les avis sont les bienvenus. Enfin, il y a du boulot, donc il y a de la place pour tout le monde, hein. Samix, est-ce que tu as déjà eu des soucis? Tu nous parlais tout à l'heure d'avis un peu moins positifs, hein, voire peut-être parfois négatifs. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec des membres qui sont vexés quand tu leur pointais quelques petits détails négatifs, hein? Bah, après, ça dépend de la façon dont on le dit aussi. Si on dit ça, c'est nul, c'est sûr que ça passera pas du tout. Mais si on dit cette partie-là, j'apprécie moins cette chose-là, si on le dit avec la forme, normalement, si le membre est normal, entre guillemets, ça passe bien, normalement. Ok, alors je reformule mon message de tout à l'heure. Si vous êtes un membre normal et que vous avez une question sur vos designs, vos contextes, n'importe quoi, n'hésitez pas, je rappelle, c'est Mister Ravi. Ok, donc ça j'ai bien compris. Quel temps en moyenne tu passes sur un avis que tu rédiges? Ça dépend si l'avis fait 5-6 lignes ou s'il fait Page. 15-20 lignes, ça dépend. Parce qu'il y a certains contextes, comme des cities, par exemple, je vais donner mon avis, je vais pas forcément avoir besoin d'épiloguer sur 15-20 lignes, par exemple. Mhm. Alors qu'un contexte qui est, par exemple, fantastique ou qui a des éléments en plus que quelque chose d'assez simple, je vais avoir certainement plus de questions, donc l'avis sera forcément un peu plus long. D'accord. Tu passes combien de temps à peu près sur PRD par jour dans tes fonctions de Mister Avis? Alors, c'est très variable en fonction de mon boulot, mais sinon, dans l'idéal, ouais, je passe une bonne heure au moins, si je pose pas forcément l'avis, au moins à lire les contextes. Parce que des fois, D'accord. je lis beaucoup de contextes, je les mets en surveillance, et des fois, j'ai pas forcément le temps de donner l'avis, mais au moins une heure, 2 heures à peu près, ouais. Et quand tu passes dans les projets comme ça, t'arrives à pas craquer sur tous les projets qui passent? Alors là, c'est vrai que c'est difficile, j'essaye juste de lire les projets, enfin, Love, elle peut en témoigner aussi, quand on voit les projets qu'il y a, des fois on se dit, ah, j'ai vraiment envie de m'inscrire, de réserver un avatar, tout ça. C'est vrai que c'est assez difficile souvent de ne pas craquer, mais bon, quand on est déjà sur 5 ou 6 forums, on essaye de se raisonner, se dire, oui, ça va aller à ce niveau-là, hein, n'est-ce pas? Faut être Si, raisonnable. ça passe, ça passe. On N'est-ce va pas? réduire le compte de l'ERP. Ouais, non, faut vraiment être raisonnable. La tentation est là, c'est clair. Surtout que des fois, moi, je me sens un peu obligée de m'intéresser au projet, c'est ça. Alors, ça n'aide pas. Mais ouais, faut être raisonnable. Et c'est vrai que la tentation, elle est terrible. Et après, tu te moques de moi, hein. On cassera le petit perso, là. On va réduire un petit peu le nombre de RP. Ça va passer. Non. Non, ça ne passe pas. D'ailleurs, pour savoir, non, moi je crois que je le sais, mais je pense que nos membres, eux, ne le savent pas. Est-ce que tu peux leur faire part et leur dire combien de personnages tu as pour combien de RP au total, s'il te plaît? Record à battre, les enfants. Oh, peut-être pas, non, je suis sûr qu'il y en a qui ont beaucoup plus de personnages que moi, mais alors, en ce moment, si je compte bien, ouais, j'en ai 6, plus donc Seven Wonders qui est en plus le projet sur Alice au Pays des Merveilles, plus le double compte sur Strange. Je vais m'arrêter là, je crois, ça doit être... J'aime bien comme il commence. En fait, j'en ai qu'un. Puis je suis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Puis en fait, j'en ai 9. Plus un autre projet qui n'est pas sur PRD qui devrait ouvrir prochainement. On arrive Je à pense, 10 déjà? voilà, je pense que ça fait une dizaine de personnages à peu près, sachant que dans l'idéal, j'aimerais me cantonner à 3 ou 4 RP par T'y arriveras personnage, jamais. hein, dans l'idéal. Tu pourras pas trop Dans 4 l'idéal, RP par ouais. perso, c'est pas possible. Voilà, donc en gros, ça serait une dizaine de personnages pour une trentaine de topics à peu près. Ils sont presque tous à jour, hein, les gens, quand même, pour vous donner une idée. Et c'est pas de la petite réponse que tu fais, hein. En général, c'est de la vraie bonne grosse réponse bien consistante. C'est entre 700 et 1000 mots à peu près, hein. Ah, j'ai vu des posts de toi sur Strange, par exemple, où je me suis dit, oh là là, il y avait une inspiration. Je crois que le plus long que j'ai fait sur Strange, c'est 2100, 2200 mots à peu près. Ouais, je l'ai eu sous les yeux, celui-là.
Donc Voilà. voilà, les gens, si vous arrivez à être aussi polyvalent que Samix, félicitations parce qu'il a un job quand même, hein. Il a une vie et il arrive à être Mister Avis sur PRD, donc il donne vraiment beaucoup d'avis. Et il arrive à gérer son bataillon de personnages. Si tu devais craquer, tu craquerais pour quel type de forum actuellement? Qu'est-ce qui te fait envie? Est-ce que les projets où j'ai réservé un avatar, ça compte? Non, ça compte pas. Quelque chose que Euh, t'as pas forcément, qui n'existe pas forcément encore dans l'univers du RPG là. Qu'est-ce que t'as envie de jouer là tout de suite, comme Tout de nouveau suite, truc? il y a tellement de trucs que j'aimerais envie de jouer. Enfin, là, déjà, j'ai pas mal de personnages où c'est entre guillemets des challenges que je me suis fait fixer. Mhm. Comme mon personnage là principal sur Strange, Mhm. quelqu'un qui ne croit pas aux vampires dans un contexte de vampire, c'est, je pense, assez quelque énorme. chose d'assez pas mal. Assez pas mal, bien français. Franchement, là, je sais pas, il y a tellement de trucs que... Un hermaphrodite, ça serait pas mal à jouer, je pense. Oh mon dieu, Ça serait pas t'as mal à vraiment jouer. des idées. Dans un contexte particulier, je pense que ça peut être sympa à jouer. J'en ai jamais joué encore, mais je crois que, tiens, mon prochain personnage serait comme ça va être pas mal. Oh mon dieu. Ok, d'accord. Là, j'ai encore 2-3 questions de membres à te poser si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Alors, il y en a qui veulent savoir pourquoi tu es venu sur PRD à la base. Qu'est-ce qui t'a attiré avant, quoi? Parce que moi, je me rappelle de ton arrivée, hein. Tu t'es arrivé comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, et pouf, en une semaine, t'avais déjà mis le message. Youpi, c'était la folie. Qu'est-ce qui t'a amené sur PRD? Alors, en fait, la première raison où je suis venu sur PRD, c'était pour promouvoir, mettre à jour la fiche forum d'un forum qui faisait sa pub sur PRD. Mhm. Donc, j'avais dû poser 2 messages de novembre 2010 jusqu'à mars 2011. En Mhm. 5 mois, j'ai posté 5 messages, et puis après, le forum a fermé. Du coup, je me suis vraiment investi dans le forum. Il t'a fallu un endroit pour flouder, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, en gros. Et du coup, en plus, comme je montais mon projet à cette époque, je me suis fait mon petit projet, puis en même temps, j'ai posé des avis un peu de partout. Voilà. Ok, j'ai une autre question qui me demande combien de forums tu administres? Alors, en ce moment, j'administre seulement Ghost of the Abyss avec Love et Mary Jane. Mhm. Donc du coup, en projet, il y a Seven Wonders. Mhm. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Finalement, c'est pas si énorme. Alors après, sur les forums où je suis, en général, je suis assez proche du staff. Mais sinon, ouais, il y a que Gotha que j'administre pour l'instant. Ouais. Et donc du coup, deuxième partie de la question, est-ce que tu préfères sur un forum être dans le staff et avoir une fonction, ou être simple membre et suivre les intrigues, laisser les autres décider en fait? Honnêtement, j'aime bien les deux. D'accord, tu trouves que Après, c'est complémentaire? voilà, franchement, si je suis pas dans le staff d'un forum, c'est pas grave du tout. Bon, c'est vrai qu'on aime bien des fois reconnaître ce qu'il y a dans les hautes sphères, dans la zone modo, dans la zone admin. C'est vrai que des fois on aimerait bien savoir, mais après, franchement, c'est pas très grave. Quand j'administre un forum, en général, j'essaye de me donner à fond. J'essaye de vraiment d'aider les autres administrateurs. Et après, si je suis que simple membre, j'essaye quand même de me donner à fond pour le forum. J'essaye de bien m'investir. D'accord. On arrive à la dernière question de la liste. Enfin non, il y en avait deux. Je te poserai la dernière vraiment en dernier parce qu'elle est assez comique. Ok, donc avant-dernière question. Quelle est la personne que tu utilises pour écrire et quelle est la personne que tu préfères avoir en face de toi en fait, au niveau style, tu vois, première, deuxième, troisième? Alors, moi, au début, quand je commençais RP, c'était à la 3e personne. Et maintenant, j'ai migré naturellement vers la première personne. Comme ça, je trouve que je m'implique mieux dans mon personnage. Je suis mieux inspiré, j'arrive bien à RP. Alors, honnêtement, j'ai testé toutes les personnes. Mhm. J'ai testé le heal, le tu, donc le jeu, le nous. Le vous, j'ai essayé sur un seul RP, c'est honnêtement très très difficile. Et le heal au pluriel aussi, c'était marrant. J'ai tout testé. Enfin, j'aime bien tester plein de trucs. Après, la personne avec qui, en ce moment, ces derniers temps, avec qui j'aime bien RP, c'est avec Love. J'aime bien son style, tout ça. C'est vraiment agréable de RP avec elle. Mary Jane aussi. J'aime bien RP. Enfin, vu qu'on administre en plus ensemble Gotha, c'est assez facile de RP ensemble.
et c'est franchement super agréable. C'est plus facile pour toi de RP avec quelqu'un que tu connais ou avec un étranger? Alors, honnêtement, c'est sûr que quand on connaît la personne derrière qui a écrit, c'est encore plus agréable, mais je me cantonne pas à ça. J'essaye de voir avec les nouveaux, personnes que je connais pas, j'essaye de RP avec tout le monde. Je vois pas pourquoi on se cantonnerait de RP avec juste les personnes qu'on apprécie vraiment. Je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça dommage de pas essayer de s'ouvrir avec d'autres personnes qu'on connaît pas forcément. Oui, de passer à côté. Voilà, c'est ça. Allez, dernière question que j'ai reçue en 7 exemplaires quand même, hein. Oula. Es-tu vraiment un homme? Chers auditeurs, vous voyez donc que Samix a une voix effectivement très féminine. Oh, j'ai une voix très féminine. Oui, je suis bien un homme, effectivement. C'est vrai que ces derniers temps, je fais plus de personnages féminins. Mais non, je suis bien un homme, je sais jouer les deux. Je joue tout type de personnage, mais je suis bien un homme. Sauf si une femme a une voix avec cet accent-là, enfin ce ton-là, je pense que ça serait quand même assez douteux. Donc voilà, chers auditeurs, après, voilà. les hommes sont une espèce en voie de disparition dans l'univers du RPG. Sais, ouais. Mais nous en avons un spécimen dans la radio. Un spécimen, oui, c'est vrai. Là, on l'a mis dans une cage pour pas qu'il agresse les filles à côté. Ok, June, est-ce que tu as des questions pour Samix? Non. Magali? Non, mais j'aimerais te remercier puisque t'as dit que c'était avec moi que tu préférais RP. Voilà. C'est rien. Sinon, non, les questions... Il y a la section de PRD pour poser des questions si vous voulez. Et le Forum Spring si vous voulez. Hein. J'ai déjà 30 pages de Forum Spring, donc si vous voulez poser des questions, allez-y, il n'y a pas de souci. Le problème du Forum Spring de Samix, si vous continuez à le charger comme ça, il va finir par exploser. Donc je pense que si j'ai des questions, je les ai déjà posées là-bas, donc voilà. MJ, des questions? Oui, j'en ai une. Samix, ça fait quoi d'être l'un des rares spécimens mâles sur PRD? Tu te sens pas trop oppressé? Il se sent aimé. Honnêtement, j'aime bien. On dirait que j'ai un harem comme ça, tu vois, ça le fait bien, c'est trop stylé. Non. Bon, maintenant, on va t'appeler le sultan. Oh mon dieu. Alors ça va rester dans les dossiers. Il a son fan club, en fait. Non, franchement, ça me dérange pas du tout. Ça me fait rien de spécial d'être un des rares hommes actifs sur PRD. Non, ça... Bon, bah écoute, parfait. Franchement, non, je sais pas. Il y a encore personne qui t'a dit Samix, je t'aime, c'est bon. Il y en a plein qui me l'ont dit déjà. Ça se trouve, certaines personnes sont présentes ici d'ailleurs. Et la polygamie, ça va, tu gères bien? Non, mais on n'est pas jalouses entre nous, en fait, ça va. Oh mon dieu. Bon, alors, vu le tour que prend cette émission, on va arrêter là, hein. Je tiens à vous remercier tous les quatre d'avoir pu vous libérer pour venir dans les studios d'enregistrement. Ça n'a pas été facile et la technologie a un petit peu conspiré contre nous. En tout cas, merci à vous, June, Love, MJ, Samix. Chers auditeurs, moi je vous retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la soirée, avec 2 autres intervenants et ce sera la dernière partie de cette émission anniversaire. Merci à tous, bonne soirée à nos intervenants et puis à la prochaine fois. Bye bye. Bonne soirée, bye. Merci à toi.